Dans les grandes lignes, ce que l'on peut retenir d'abord, c'est l'évidence du numérique, la sorte de vague qui submerge tout. Ça, on ne peut que le constater. Le constater non seulement pour la société, le constater pour la famille, et c'est ce que l'on voit dans les discussions avec les enfants, avec les jeunes, avec les adultes, mais aussi le constater pour l'école. Autrement dit, l'école ne peut plus faire sans, elle est condamnée à faire avec. Quand je dis condamnée à faire avec, ça veut dire qu'elle doit associer une histoire, qui est l'histoire de la fondation de l'école, comment elle a fonctionné, et puis ce qui se passe en ce moment. Et elle doit le faire dans une perspective qui est d'abord pas d'adoration ou de rejet systématique, mais de compréhension pour permettre aux jeunes de construire la société de demain avec ces outils-là, car ils sont déjà là. D'abord, l'école ne risque pas de devenir tout numérique, car si l'école était tout numérique, elle ne ferait pas sa mission. Sa mission, c'est aussi de former toute la personne, pas seulement la partie numérique. Il y a aussi le corps, il y a aussi tout ce qui touche à l'activité manuelle, tout ce qui touche à l'activité artistique, à l'activité musicale. Il y a donc beaucoup de variétés. Simplement, le numérique n'est pas un objet en soi auquel il faudrait que l'école s'attaque. L'école est un lieu dans lequel on va avoir une vue du monde que l'on va petit à petit s'approprier. Et donc, il y a une variété. Le problème serait que si à la maison, on utilise trop le numérique, et qu'à l'école, on l'utilisait trop, on aurait un effet de saturation. Et même les élèves le rejeteraient. Du coup, il y a un équilibre à trouver. Et cet équilibre, il est probablement aussi dans la façon de ramener les jeunes, mais aussi les adultes, à des relations humaines de présence, un peu comme ce que dit Hartmut Rosa quand il évoque la résonance. Hein, c'est être en résonance, c'est-à-dire en interaction, mais pas n'importe quelle interaction, une interaction qui permet de se construire. Et l'école, c'est aussi un lieu d'interaction humaine, où on se construit en direct, en groupe, avec les autres élèves, avec des adultes, avec des élèves plus grands, et ça, l'école doit le garder. Ces lieux de formation, ces lieux d'apprentissage, qu'ils soient l'école ou autres, doivent garder toujours cette dimension humaine pour justement permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans la société, et puis après ça, de pouvoir mettre le numérique à sa juste place, et non pas partout. L'école n'est pas un lieu du tout numérique. Ce qui est très intéressant dans ces rencontres, d'abord, c'est qu'on a pu voir et partager dans des ateliers avec des gens qui, très simplement, en toute humilité, ont présenté leurs pratiques. Alors ça, c'est très important. Ils n'ont pas cherché à montrer des pratiques exceptionnelles, ils ont montré d'abord des pratiques ordinaires, simples. Certes, on a pu découvrir des choses qui, pour certains établissements, pouvaient paraître tout à fait nouvelles, mais pour d'autres, c'était des choses qu'ils connaissaient déjà. Parce que là aussi, ce que j'ai pu remarquer, c'est la diversité. Diversité des établissements dans leur propre histoire, mais diversité des établissements aussi par rapport à la culture environnante. Dans les échanges qu'on a eus avec les élèves et avec les parents, on s'est aperçu qu'en Espagne, par exemple, la culture du numérique n'est pas vraiment la même que dans d'autres pays. Il faut donc prendre en compte ça. Et l'intérêt de ces rencontres, c'est aussi comme les gens qui viennent à ces rencontres sont des gens qui viennent du monde entier, puisqu'ils sont dans les établissements de la MLF, eh bien c'est l'occasion de se confronter à ça. Et ce qui va être intéressant, c'est ce qui va pouvoir suivre à partir de là. C'est-à-dire que autour du numérique, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et je pense que l'un des objectifs essentiels de ces rencontres, c'est aussi de commencer non pas à harmoniser ou à uniformiser les pratiques, mais surtout à réfléchir ensemble au sens de ces pratiques. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça que, de mon côté, je vais essayer de montrer à la fin, en conclusion de ces journées, c'est que nous avons ensemble à fabriquer non pas seulement les usages, mais surtout le sens des usages que nous souhaitons promouvoir auprès des élèves, auprès des familles qui nous confient leurs élèves, et puis aussi, je dirais, au sein des équipes éducatives, parce que beaucoup d'enseignants sont aussi des parents, sont aussi des éducateurs en dehors de l'école, et à ce titre-là, eh bien, ils ont aussi une réflexion à conduire, à construire avec leurs collègues en communauté autour du numérique éducatif.